Bienvenue dans ce nouveau dossier parlementaire. La France, terre d'asile ou terrain de chasse de Téhéran? L'ombre des gardiens de la Révolution plane désormais sur notre sol. Infiltration insidieuse, traque des dissidents, importation de la terreur. L'autoritarisme de Téhéran ne s'arrête plus à ses frontières, il défie notre souveraineté nationale de l'intérieur. La France s'est longtemps singularisée par son hésitation à reconnaître la nature terroriste du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, alors même que leur rôle dans la répression intérieure, les assassinats ciblés, les prises d'otages, la déstabilisation régionale et le soutien actif à des organisations armées est documenté depuis des années. Elle a été l'un des derniers pays à franchir ce pas. Dès lors que cette organisation est désormais inscrite sur la liste européenne des organisations terroristes, une question essentielle demeure, celle de la cohérence et de la crédibilité de notre action sur le territoire national. En effet, sous couvert d'activités diplomatiques, culturelles, associatives ou militantes, des relais idéologiques du régime iranien continue d'agir en France, d'y exercer une influence, d'y intimider des opposants et d'y relayer une propagande hostile à nos valeurs démocratiques. Alors, 3 questions, Monsieur le Ministre. Quelles mesures concrètes sont envisagées à l'encontre des diplomates, agents d'influence, activistes ou structures présents sur notre sol qui participent à la promotion de cette idéologie? Comment seront renforcés les dispositifs de surveillance, de dissolution, d'expulsion ou de poursuite judiciaire lorsque les liens avérés existent avec une organisation désormais reconnue terroriste? Quelles garanties seront apportées aux opposants iraniens, journalistes, chercheurs et défenseurs des droits humains réfugiés en France, régulièrement menacés par ces réseaux? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, ça mériterait une réponse à 2 voix, voire à 3 voix avec mes collègues ministres de l'Intérieur, garde des Sceaux, mais soyez assurés que les services de l'État, sous l'autorité des ministres compétents et celle du Premier ministre évidemment, veillent à la sécurité des Françaises et des Français contre toute forme de tentative d'influence sur le territoire national. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est vrai, nous avons levé toute réserve à ce que le corps des gardiens de la Révolution soit inscrit sur la liste européenne des organisations terroristes il y a quelques jours, mais que dans la manière dont vous posez la question, vous semblez dire que nous n'avons pas agi ces derniers mois. Je rappelle que l'année dernière, c'est à l'initiative de la France et en réalité à l'initiative du Quai d'Orsay que par 3 reprises, nous avons pris des mesures qui ont directement touché les intérêts du régime. Une première fois pour viser, par des sanctions européennes, gel d'avoirs, interdiction d'accès au territoire européen, les responsables du transfert en Russie de drones et de missiles. Une deuxième fois au printemps pour cibler les magistrats responsables de la politique d'État, dont nos 2 compatriotes, Cécile Kohler et Jacques Paris, sont encore les victimes aujourd'hui, puisque bien des ayant été libérés, ils ne sont pas encore tout à fait de retour en France. Et puis à la fin du mois de septembre, c'est carrément les embargos mondiaux des Nations Unies sur les armes, les banques et les équipements nucléaires qui ont été réappliqués à l'initiative de la France notamment, de l'Allemagne et du Royaume-Uni. Notre priorité sur le plan diplomatique aujourd'hui, c'est évidemment la sécurité de nos compatriotes et de nos emprises en Iran, puisque nous sommes toujours face au risque d'une escalade régionale, sans oublier le sort de nos 2 otages. C'est évidemment le soutien au grand peuple iranien qui s'est soulevé avec courage contre ces bourreaux. Vous m'avez interrogé, je crois que c'était le 3e point de votre question. Nous allons voir comment augmenter le nombre de visas humanitaires aux fins d'asile pour les opposants qui sont directement visés par la répression du régime, exiger la fin de la répression, la libération des prisonniers, la cessation des exécutions, le rétablissement des communications et d'Internet et l'accès en Iran de la mission d'établissement des faits des Nations Unies qui pourra enquêter sur les crimes qui ont été commis. Et puis nous n'excluons pas évidemment de prendre de nouvelles sanctions à l'encontre du régime en place en Iran. Désolé, Monsieur le Ministre, ne vous répondez pas à mes questions. Les relations diplomatiques sont bien votre compétence. Voilà. Et les agents influents qui sont en France, vous n'avez pas du tout répondu à ma question. Donc je vous rappelle quand même que les commémorations à Neauphle-le-Château depuis le 2 février, tout comme les invitations de l'ambassade d'Iran pour célébrer l'anniversaire de la victoire de la révolution islamique, ne doivent plus être tolérées, et c'est de votre compétence, sur notre territoire, en soutien aux Iraniens prêts à donner leur vie pour se libérer de ce régime qui massacre son peuple. Pensez-vous que la France est trop naïve face à ces réseaux d'influence étrangers? Donnez votre avis en commentaire. Le débat est ouvert. Et pour suivre l'évolution de ce dossier brûlant, abonnez-vous maintenant.